c'était de développer le pouvoir de la respiration pour développer nos sens, pour développer une guérison, pour développer une puissance à l'intérieur de nous. Et alors c'est là-dessus, là, c'est qu'à un moment donné, on a reparlé de... Moi, j'aime partager ce que je sais, j'aime partager ce qui est le fun et qui est intéressant et qui peut nous faire progresser. Et en même temps, qui peut nous permettre d'accéder comme... on pourra l'entrevoir tantôt un petit peu, là, c'est comme à une intériorité qui va nous permettre de rejoindre un petit peu notre potentiel divin, et puis éventuellement la prière, dépendant de chacun. Alors, vous êtes partis ici, donc il y a deux parties essentielles à l'intérieur de notre atelier ce soir. Moi, je vais travailler avec vous, donc le souffle. Alors, après cela, il y aura deux ateliers, Aldéric, atelier détente, et Cathy, atelier énergie. Nous, ils vont également, évidemment, travailler des sortes de respiration. Il y a beaucoup de techniques de respiration. J'en ai choisi une pour aujourd'hui. On va faire des essais pour amener notre souffle à pouvoir découvrir sa capacité. On ne va pas tout de suite être de ce moment toute parfaite, mais on va l'amener et le développer. Okay? Donc, je voudrais tout de suite, là, c'est que vous placiez votre main et que vous sentiez votre respiration. Faites 3 respirations et essayez de voir où votre souffle arrive. Où votre souffle arrive. C'est possible qu'il soit là. Mettez votre main où il arrive. L'important, pour le moment, c'est de le ressentir. De sentir cette énergie-là qui est en train de véhiculer, qui est en train, un fluide énergétique qui est en train de pénétrer dans votre organisme. Une énergie. Tous ceux qui veulent se lever peuvent se soulever. On va comme prendre une boule énergétique. Et c'est comme un ballon qu'on va ramasser et qu'on va laisser aller. On respire par le nez. Et placez-vous de façon à ce que votre arrière soit bien placé. Voilà. Donc on est prêt. Alors on va... Cathy, est-ce que tu peux me mesurer 2 minutes? On est prêt, donc on prend notre boule et on inspire. Et on ressent l'énergie qui est dans nos mains. Cette énergie qui peut se transformer, mais pour le moment, on essaye de la faire régulière, comme si cette énergie-là nous appartient. On a tous des stress, des peurs, des craintes, des pensées, c'est du bavardage, comme on dit, du bavardage mental. On a toutes ces choses-là et on va voir comment ça nous arrive et qu'est-ce que c'est qui se passe dans notre organisme, si vous permettez. Donc ici, on a donc un niveau de stress. On peut être beaucoup stressé, pas beaucoup stressé. On peut avoir un stress qui nous amène... on peut avoir un très bon stress parce que ça nous permet de performer, ça nous permet de mettre l'énergie à certains endroits, ça nous permet que notre vie finalement soit intéressante. Okay? Ça c'est important de l'avoir. Ce stress-là, si par contre il est trop exigé, ou des tâches qui sont trop exigées par l'extérieur ou par nous-mêmes, par notre besoin de performer, que ce soit pour nous ou pour les autres, à ce moment-là, il peut créer une anxiété. L'anxiété, là, c'est comme elle va nous habiter. Et elle va venir, et puis on dirait pourquoi on est plus souvent énervé, et tout ça. Là. Et puis notre langage verbal, il commence à s'installer. Donc, il peut créer l'épuisement. On est tout le temps fatigué. Il y en a combien qui nous disent, je viens de dormir. J'ai passé toute une nuit, puis je suis encore aussi fatiguée. Mais il y a quelque chose qui se passe. Hein? Ensuite, ça peut aller jusqu'au burn-out. Pas plus loin qu'il y a 10 jours, il y a une personne qui me disait, elle dit, moi j'ai quitté ma job parce que j'étais en train de faire un burn-out. Tu sais?
et je parle à beaucoup de monde, et ça se vit, ça se vit. Ok, maintenant, il y a le stress qui est comme un vide émotionnel. Celui-ci était plus performant. L'autre, ta vie, tu sens qu'elle est vide. Il y a des choses dans ta vie qui sont vides, c'est que tu ne remplis pas, puis que tu aurais la possibilité de remplir. Donc, on vit comme une certaine lassitude. On le sait bien, j'arriverai jamais à rien. On le sait bien, dans cette famille-là, c'est toujours de même. Hein? En tout cas, notre langage, là, tu sais, il commence à murmurer beaucoup. Ensuite, là, on est insatisfait. Il faut toujours qu'on bardasse sur tout. Il n'y a rien qui va. Tu sais? Et éventuellement, ben là, on fait une déprime. On fait une déprime. OK? Donc, le stress, c'est important pour nous de nous en servir, d'apprendre à nous en servir jusqu'à bon escient. Jusqu'à bon escient pour qu'il soit un serviteur et non pas un maître. Ça, c'est important. De deux façons. La première image que j'ai vue, moi, c'est quand moi, je suis dans un stress, je suis de même. Mais si je le regarde d'une autre façon, je me dis, ben oui, il peut très bien sauter sur moi. Tu sais? Alors, prenez une image. Faites-en une parente avec vous. Puis regardez celle qui vous convient. Donc, mammouth, zoom, 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 dans la tête. Et puis, il est dominant. Puis, il n'y a pas moyen d'enlever ça, qui est très présent. Une oppression. Hein? Comme une oppression. Oui, comme une oppression. Et puis, lui, quelqu'un vient de me dire quelque chose qui me fait mal. Wow! Tu sais? Une blessure. Tu sais? Une peur qui arrive soudaine, etc. OK. Alors, ici, quand ça arrive, donc il y a deux formes de réaction. Il y en a qui connaissent ça, le système nerveux autonome, le sympathique et le parasympathique. Il y en a juste un, le sympathique, lui, il fonce. Donc il arrive et puis il réagit, il te fait réagir rapidement. Ça, c'est le sympathique. Et puis, c'est que dans la préhistoire, notre système nerveux a été fait pour réagir face à des animaux et tout ça. Entre autres, le lion ou bien le mammouth. Alors, notre système est fait le même. Alors, regardons, c'est l'agent stresseur, ça c'est l'hypophyse, l'hypothalamus, pardon. Lui, il reçoit la stimulation du stress. Ouh, il y a quelque chose qui arrive. Donc, au cerveau, okay? L'hypophyse, elle décode, ça va très vite. Elle décode, qu'est-ce que c'est que le corps va faire pour réagir et se protéger. Ensuite, ici, une direction, donc le système nerveux sympathique est enclenché et il donne une connexion avec les surrénales pour donner l'adrénaline et puis être capable d'être survolté à l'intérieur de ça, donc de se dépasser comme on dit, donc il y a l'adrénaline. Cette adrénaline, ça va augmenter la pression sanguine, donc nos muscles vont nos muscles vont être plus intenses, plus resserrés, plus prêts à l'attaque. L'augmentation du rythme cardiaque, bodom, 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 bodom. Ensuite, donc on a vu ça, ok. Le poumon. Hein? Je vais mettre Ok, le poumon. le foie et le poumon. Le cœur et le poumon, les autres, ils sont comme frères et sœurs. Ils s'interconnectent tout le temps. On va le voir tantôt dans nos exercices de respiration. Donc, lui, il faut qu'il augmente. Tu sais, le cœur fonctionne plus rapide, mais le souffle, il devient intense également. C'est parce qu'il a besoin d'oxygène. Il y a plus besoin d'oxygène. On va travailler avec le système parasympathique. Et lui, il dit à l'autre, écoute, c'est bien beau ton moumoute, là, mais on va mettre de l'harmonie puis de l'ordre là-dedans. Okay? Alors, un des outils, il y en a d'autres outils. Les outils qu'on a décidé, on a choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est le travail de la respiration et le yoga. C'est deux façons là, d'établir l'équilibre au niveau de l'organisme. Un qui est très important, c'est le système, la connexion entre le système respiratoire et la circulation sanguine. Donc, à chaque fois qu'on inspire, on inspire l'oxygène qui va connecter avec les globules rouges. Et en connectant avec les globules rouges, il y a le CO2 qui va s'en aller de la globule et qui va
aller rejoindre le réseau bleu ici pour passer par les veines qui vont comme retourner se faire nettoyer dans les poumons. Okay? Donc c'est comme un circuit perpétuel qui va se faire. Mais imaginez-vous par exemple, juste un instant, qu'on oublie de respirer. On respire, on oublie de remettre de la bonne oxygène dans notre système. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le cœur, lui, il pompe. Il pompe parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène. Puis en pompant, ben, il se fatigue. Donc il demande, allez poumons, donne-moi en plus. J'en ai pas. Qu'est-ce que je fais? Ouf, là je suis fatiguée, j'en peux plus. Puis là, il peut y arriver des désordres dans la santé. Là, c'est comme des moments où on peut entendre parler de défaillance cardiaque minime peut-être, mais peut-être à certains moments donnés plus grave aussi. Ok? Donc ça là, c'est qu'on soit bien conscient que c'est à chaque jour, à chaque heure, qu'il faut que, pas qu'on fasse des exercices tout le temps, mais chaque fois qu'on y pense, on travaille là-dessus, d'amener de l'oxygène. Juste ouvrir la porte. Hop! Ils sont contents dedans. Ok? D'accord. De la respiration. Ici, j'ai lu des études du docteur Patricia Gerbach, elle est psychiatre à l'université Harvard et ça fait 30 ans qu'elle pratique. Et elle nous amène, donc qu'est-ce que c'est que la technique de la respiration qu'on va travailler nous fait comme bienfait. Donc restaurer l'équilibre du système de réponse au stress. Tantôt on a vu que le stress était intense et puis que pour l'abaisser, le diminuer, il faut lui donner quelque chose. Ok, il faut lui donner pas juste du sucre, pas juste un bonbon. Hein? Il faut lui, parce que ça peut aller qu'on va chercher du sucre à ce moment-là, tu sais, une gâterie. Mais il y a comme je vous dis, on garde nous autres une réponse qui va être positive et efficace. Devenir plus calme. Diminuer l'agitation dans notre esprit. Ça, c'est important. Améliorer notre santé physique et endurance. C'est juste que si on fait travailler tous nos muscles comme on l'a vu tantôt, notre respiration, etc., on va être plus endurant. C'est évident. Puis notre forme physique, elle s'entretient aussi. Élever le niveau des performances. Et on dit l'oxygène, on performe dans des situations, là, il suffit de travailler à quelque chose, que ce soit au travail ou que ce soit chez nous, on vient comme lasser à un moment donné. Oh non, faut que j'achève. Faut que j'achève. Mais il faut que j'achève. Mais tu n'entends pas qu'il faut que tu arrêtes. Tu n'entends pas qu'il faut que tu arrêtes. Le corps te le dit. Je suis fatiguée, j'en peux plus. Ok? C'est le temps d'aller faire une petite marche, c'est le temps de prendre un verre d'eau, c'est le temps de faire une respiration qu'on va pratiquer tantôt. Ok? Et de développer la qualité des relations humaines, c'est sûr que ça c'est important. On a plus de relax, on a plus d'amour les uns envers les autres quand on a une bonne qualité de parasympathique est en jeu, je dirais bien, parce que le parasympathique il calme, il apaise, il relaxe. Alors ça c'est important. C'est la main, fait que parce qu'il disait, on peut apprendre, c'est une technique de respiration pour les enfants. Je dis, wow, moi les enfants, ça m'intéresse toujours. Donc, j'ai commencé à le faire. Je dis, j'aime ça. Et puis, savez-vous, maintenant, quand je regarde la télé, là, je la fais. Quand je me réveille la nuit, ben, bon, je le fais. Alors, je vais vous inviter sur les enfants, tu peux mettre des petits bonhommes, là, pour l'enseigner. J'ai mis les enfants. Les enfants, tu peux mettre des petits personnages. Ok, l'histoire, c'est un petit lion qui grimpe une montagne. Puis sa maman lui a dit, parce que le papa, lui, il était en train de faire la chasse, alors sa maman lui a dit, il faut que je te prépare à être fort, à avoir de l'endurance, puis à agir avec sagesse. Donc, on va apprendre à respirer. Ok? Alors, il lui explique le système nerveux sympathique, parasympathique, tout. Okay? Alors, donc, ici, on met nos deux mains comme ceci. Si vous avez des enfants, vous placez la vôtre dessus, la sienne. Et puis, là, ici, on inspire. On monte en montagne. On fait un petit stop, tout petit, mais comme un stop à l'américaine. C'est ma spécialité.
Ok, alors on descend. Et puis là, on entend un petit 1. Comptez à peu près 5. Un petit 1. Et puis on descend. 5, 1. 1. 1. 1. 1. Ici, vous faites la courbe en dessous et on recommence à un complet. 1. 1. Fait que ça, c'est bon pour les enfants, Oui. les examens et tout, hein? Oui. 1. Et une dernière fois. 1. Non, moi, supposons que je peux, on me dit, marche là-dessus, là, ça va être facile, sans tomber à côté, ça va être facile, hein. Mais si je mets mon tapis, supposons, ou une planche, à l'heure là, en deux gros buildings de 20 étages, est-ce que je vais marcher aussi facilement, même si c'est là-dessus? Oh, là, je dis, oh non, je pense que je ne vais pas. Pourtant, c'est la même planche, la même largeur, puis c'était facile, quand il était à terre, c'était facile. En haut de 20 étages, Il y a du vide, hein? Hein? Il y a du vide. Alors, l'interprétation de la situation crée un stress. Alors, le stress, et plus on va respirer, plus on va se détendre, plus il va y avoir une harmonie qui va se créer, et plus on va pouvoir faire face au stress. Bon, OK. Je ne sais pas quel exercice, moi je pense. Est-ce que je ne ferai pas de salut au soleil parce que c'est un petit peu. On va laisser Katia faire ça. Moi, j'ai fait du yoga pendant à peu près 35 ans, tous les jours, une trentaine d'années. Puis, je faisais pas gros, 15 de minutes par matin. Mais je le faisais à tous les jours. Puis, j'ai commencé à peu près à 25 ans jusqu'à 60 ans, une trentaine d'années. J'avais toujours gardé la même souplesse de mes muscles. Après ça, à 60 ans, j'ai changé, j'ai ajouté dans ma vie un peu, je ne sais pas si vous connaissez la méthode Nado. Hein? Alors, je ne faisais pas tous les jours du yoga, mais je faisais de la technique Nado. Et je variais ça. Et là, je me suis rendu compte, après un certain temps, j'avais perdu de la souplesse dans certains muscles. Par contre, j'avais acquis du bienfait d'une autre façon, mais j'avais perdu de la souplesse. Alors, l'important, là, c'est pas l'exercice que vous faites, c'est trouvez-vous un exercice qui vous convient, mais répétez-le régulièrement. Ça, c'est le secret du bienfait. Ça amène le bienfait, c'est la régularité. Si on fait ça, c'est quelqu'un qui va courir 10 km d'un coup, il est content, tu sais, mais s'il ne fait pas régulièrement, ben, il ne ressentira pas les effets. Il ne pourra plus courir dans 10 km s'il ne fait pas régulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice? Ah oui, il y a souvent des personnes qui ont des crampes, hein, les crampes dans les jambes. Moi, j'en vois souvent quand j'ai des crampes. Si vous faites, par exemple, qu'on peut vous appuyer sur un chose comme ça, et si on bouge notre pied comme ceci souvent, régulièrement, puis comme ceci, et comme ceci, on peut le faire, vous pouvez le faire si vous voulez. Si on le fait coucher, et on soulève la jambe, c'est la même Oui, chose. oui, on peut faire, il peut être bien.
sentez votre mollet un peu. Si on change de côté. On va prendre votre pied. OK. Un autre exercice qui est bon aussi pour le mollet, pour éviter les crampes, mais celui-là, pour se pencher, c'est, on fait comme ceci, puis on appuie le pied, puis on sent la tension en arrière. Dans ces sons-ci, on fait ça quelques reprises. Tu peux le faire autrement aussi. Ça, c'est bien bon aussi pour empêcher les crispations, des fois, des muscles. Tu sais. C'est bon pour ceux qui ont des problèmes de tendon d'Achille aussi. Oui, oui, Ça exactement. continue de l'étirer. Oui, Parce Ouais. qu'en vieillissant, tous les tendons, ils se crispent, hein, ils deviennent durs et puis... exactement. Exactement. Ouais. On peut le faire à voix. OK. On peut aussi, ce qui est dans la technique Nado, j'ai étudié un peu la technique Nado. Puis j'ai étudié aussi, j'ai écouté des médecins qui expliquaient les bienfaits de la technique Nado. Alors la technique Nado aussi, c'est pas compliqué tant que ça. C'est qu'on peut faire ceci tranquillement à votre rythme. Je fais ça. Puis c'est bon pour les yeux aussi. Vous envoyez les yeux vers l'arrière qui fait un cercle. Et ça, vous pouvez en faire 25, commencer par 25 d'un côté puis 25 de l'autre. Ça prend quelques minutes. C'est très stressé, là, par la misère à rester en place. Là. On peut s'asseoir. Ceux qui peuvent, là, peuvent se mettre comme ceci. On se met à genoux comme ceci, là. Puis les mains derrière le dos, puis on se met le front comme ceci par terre, puis on respire, on fait nos respirations. Puis c'est incroyable. Il y a de la crise qui empêche le... T'as vu comme il se fait? Hein? T'arrives même pas à OK. OK, quand c'est pas Et facile. ça Oh, prend on un est coup souple de- là, yes! Moi, je sais. Et ça, J'ai c'est. déjà vu mes filles faire ça. Tourner la tête. Ça prendrait un T'arrives, coussin. on est pareil. Non, mais maman, hey, il n'y a pas juste ça, il y a un coussin qui prend de la place. Mais ça accentue, mais on n'est pas obligé de le faire. Mais ça accentue, quand c'est possible, quand ceux qui peuvent le faire, si on pouvait le faire, ça amplifie les bienfaits de la respiration quand on est bien stressé. Ça, au moment donné, d'un coup, là, il y a un grand calme qui arrive. Mais Petit truc. ce que je voudrais savoir, c'est que c'est que vous inspirez puis que c'est que vous respirez. Quand vous vous baissez. Ah non, on Là, reste. vous faites quoi? Oh non, je bouge pas. Je Maintenant, bouge elle veut savoir ta respiration. Comment tu respires dans le temps que tu fais ça? Comme je suis comme ceci, là. Ouais. Moi, Je fais 5, pareil, avec 1 et 5. Même chose. Ben oui, tu inspires pendant 5, tu Oui. t'arrêtes 1, Oui. tu expires. Inspire, en tout cas. Ouais. C'est 5, C'est 1, ça. 5, 1, 5. Voilà. Voilà. c'est Ouais. ça qu'elle voulait savoir. Ou 4 si tu es capable. Si Ouais, moi, 3, c'est c'est possible, mieux. Ouais. De faire des exercices pour le bras pour pas qu'à un moment donné, il y a de la raideur qui s'installe dans nos articulations. C'est moi qui je chose. OK, on va changer de côté maintenant, vers l'avant. Puis quand vous faites vos exercices, là, quand vous sentez qu'il y a une douleur qui arrive, cessez. Oh, oui. N'attendez pas que ça s'amplifie puis ça crée une difficulté. Là. OK, on va changer de bras.
change de côté, va vers l'arrière, ou l'inverse. Là. OK. Tantôt, on a fait le tour, mais on peut lever aussi, ça fait bouger. Travailler les muscles des épaules un peu. Toujours en respirant. Hein. Un, deux, trois, quatre et cinq. On comptait toujours un petit peu dans votre tête, à peu près le mouvement de 5. Puis vous arrêtez un petit peu quand vous descendez. OK, on peut changer le bras. On peut aussi faire les deux ensemble. On peut faire différents exercices, on peut juste un peu s'étirer comme ceci, tu sais, à notre mesure, c'est non, qu'on peut faire. J'ai toujours cru que le yoga, c'était des choses qu'on ne bougeait pas. Ouais, ben, il y a des positions du yoga qui sont lentes, tant qu'on reste un peu, il y a des exercices, par exemple, comme celui-ci, pour la circulation du sang, c'est une position du yoga qui est excellente pour la circulation du sang, comme ceci, par exemple. Ah oui, Je c'est faisais ça un peu plus jeune. Ça, je savais faire. Moi aussi. Bien longtemps que je suis plus capable de faire ça. Oh ouais. Oh ouais. Ouais, c'est ça. Il donne un temps. Ouais. Alors, c'est, On a arrêté. C'est bien. Lui, il a continué. ouais, c'est un petit peu levé, ou juste, on commence à une jambe. Ça aplatit le ventre, ça? Après la couche, on oublie de faire des choses comme ça. c'est pas aplatir le ventre. C'est peut-être pas nécessairement que ça aplatit le ventre, mais ça, les muscles du ventre. Ouais. Ah. Je ne sais pas ici, mais chez nous, après les accouchements en Suisse, on nous fait faire Oui. des choses comme ça. Ouais. Ouais. Je me rappelle. On devait balancer aussi le bassin. Puis,
toujours penser en même temps de respirer vos 5, 1, 5 à chaque exercice. Comme ça, vous pratiquez aussi votre respiration en même temps. Le côté droit, là, en respirant. Ensuite, on revient ici. Ensuite, on va de l'autre côté. Bien. C'est Ça, bien. Non, mais ça fait du bien pour le dos. ouais, ça fait du bien. En tout cas, moi, pour mon dos, ça fait du bien. Ouais, hein. Ça fait du bien. Je peux pas me tendre autant que lui, là, mais. Mais ça fait 30 ans qu'en fait, tu es correct. Non, C'est vrai que dans 30 ans, je vais avoir à peu près votre âge. On peut toujours s'améliorer. mais c'est incroyable comment que, en faisant régulièrement, il y a des résultats assez probants qui arrivent. C'est sûr que si on s'arrête à un certain mouvement, on reçoit des bienfaits du mouvement, ça c'est déjà beaucoup, tu sais. Et si on continue, on accélère, ben là, ça amène d'autres bienfaits. Mais déjà, avoir une souplesse, comme ça, quand on développe une certaine souplesse, ben c'est agréable parce que ça nous permet d'être plus agile, d'agir, de moins avoir peur de tomber l'hiver, par exemple. Tu sais. C'est avant qu'on. Ouais, ben déjà, qu'on si on, glisse et qu'elle plonge. déjà, si on essaie de se tenir juste sur un pied, puis on peut bouger ça, déjà, ça moi, tu vois, je ne le fais pas tout le temps, celui-là. Puis, Un exercice d'équilibre. souvent, je le fais, mais je me tiens quelque part, mais je ne devrais pas. Avant, je le faisais facilement sans me T'es tenir. bonne, Fabrienne? Attends, on va voir avec l'autre pied. Attends. Je pense que je suis meilleure. Ouais, je suis Ah, meilleure ben avec c'est ce bon, tu pied-là. vois, c'est bon. Mais tu vois, si je détends les bras, c'est plus facile que si je les Ouais. garde. Ouais. Ah, ben c'est bon, ça. Oui, parce qu'on est pas dans les Ouais. Comme ça. Tu vois, là, j'ai moins d'équilibre dans ce pied-là. Ouais, Calme, respire. Ah, ben c'est bon. Ah, ouais. Ça, on le pratique régulièrement. Moi, je le faisais facilement, tu vois, là, ça fait pas régulièrement. Je faisais On assez perd, petit. hein? On Ouais. perd. On perd. Ah, ouais, on perd. Ouais. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Mais, par exemple, si on arrive à faire juste le cou quand même, comme ça, ça fait du bien aussi. Oui. 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 Parce que on n'est pas souple. Pour commencer, il faut apprendre que notre corps Oui. commande. Exactement. Allez-y à votre mesure, vous commencez. Oui. Ne forcez pas. Ah oui, surtout, ne forcez pas. Ne forcez pas. Allez-y où est-ce qu'il peut se rendre. Puis avec le temps, vous allez voir, dans un couple de semaines, vous allez découvrir, ah, regarde ça, tiens, c'est plus à tourner. Surtout ne pas forcer parce que ça peut amplifier une douleur. On peut faire aussi, c'est de... Le chat, ah oui, ça Le change. Le chat. Ensuite, on... Le dos rond. Ça, avant, j'étais capable, mais là, j'ai trop mal aux genoux. Et ceux qui peuvent, hein, ceux qui peuvent. La seule place où je peux le faire, c'est dans mon lit. Ouais. Je vais pas le faire ailleurs, j'ai trop mal. Mais je crois que le mieux, c'est de toujours faire un peu quelque chose. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Puis peut-être après,
Mais la vie de tous les jours nous entraîne tellement à autre chose. Hein. Mais si on prend un petit peu de temps, essayez de le prendre toujours le même temps, au même heure. Ah, Habituez-vous voilà, à là, prendre vous toujours êtes mal le même. tombé avec moi. Oui, puis le cerveau, il enregistre ça, puis ensuite, si on ne le fait pas, on dit qu'on manque quelque chose. Ou qu'il manque quelque chose, mais ça. Le cerveau, il enregistre ça dans notre tête, le temps qu'on passe à faire quelque chose toujours au même temps.